Coucou mes chers poissons, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergélogue, énergéticienne et cartomancienne. Et on va voir ce qui vient à vous pour ce mois de septembre, comment vous allez être travaillé, dans quelle énergie vous allez être amené à quelle énergie vous allez être amené à vivre. Alors, quand je me suis calée donc pour le mois de septembre pour les poissons, ce qui est venu, c'est que a priori, il y a des choses qui ont l'air de s'éclaircir parce que je voyais de façon beaucoup plus claire devant moi, mais vous êtes arrêté. Il y a un truc qui bloque. Alors, je ne sais pas si c'est que c'est pas le moment ou si vraiment il y a quelque chose qui bloque. On va voir ce mur qui est devant vous, là, ce truc qui fait que malgré tout, vous ne pouvez pas avancer. Alors, est-ce qu'on peut avoir une explication avec Tao par rapport à ce mur-là? La contemplation. Obtention d'une vision d'ensemble. Observation libre d'attachement. Compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Ce qui est assez rigolo quelque part parce que pour ce 31 et 1er, j'ai fait comme le choix de m'isoler et quand je dis ça, il y a une voiture qui passe. Forcément. Bonjour! Livraison de baguette à domicile. Trop bien! Du coup, ça fait combien? 1,15 €. 1,15 €. Je viens vous le porter. Oh, Et 1,15 €, d'accord? c'est gentil, il n'y a pas de Ça problème. arrive. Merci beaucoup. Ben voilà, on est livré à domicile, c'est trop bien. Donc je suis toute seule, mais pas si toute seule que ça. Et j'ai tout qui vient à moi, c'est magnifique, c'est merveilleux. Bon, alors, cela dit, donc je disais que probablement, du coup, ce mur, cette forme de séparation, c'est peut-être une séparation avec ce qui vous entoure pour mieux voir ce que je voyais. Vous voyez, c'était vraiment très clair et la vision était donc très claire. Donc, effectivement, ce mur permet a priori de je me recentre, hein. Donc, votre vision s'éclaire. Plus vous vous coupez quelque part de votre environnement ou plus vous vous détachez de tout ce qui est, plus vous entrez en contemplation et plus les choses deviennent claires pour vous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas le brouhaha et que vous n'êtes pas pris par le quotidien, par vos tâches habituelles, par les personnes avec qui vous vivez, et ça ne veut pas dire qu'il faut partir, les quitter et ne plus les aimer ou je sais pas quoi, ça ne veut pas du tout dire ça, d'accord? Mais et plus les choses seront claires, hein. Ça va s'éclaircir et le chemin va se libérer de lui-même. D'accord? On va prendre un conseil, une aide. L'aide
pour vous aider à cette contemplation et à cette observation libre d'attachement, ce qui est hyper compliqué, hein. Non, alors là, il y en a beaucoup trop quand même. Ah, peut-être là, je sais plus laquelle c'était là. Non, on recommence. Pour les poissons, pour le mois de septembre. Merci. La maturité spirituelle. Alors, on va le lire. 50. Alors, ça dit. La respiration est toujours un atout, tandis que la conscience se relie au champ universel. En choisissant de devenir de plus en plus éveillé spirituellement et en acceptant la responsabilité de mes pensées, de mes émotions et de mes actions, j'ouvre un espace intérieur fait de paix, d'autonomie et de soutien. Je gagne en énergie pour transformer mes habitudes et créer des voies d'expression inédites qui soutiennent ma nouvelle réalité. Sans peur et sans honte, j'accepte de relâcher les attitudes et les comportements qui ne me servent plus, le détachement. Je suis libre de rayonner ma maturité spirituelle. On vous demande vraiment de vous ouvrir, de vous exprimer, de vous tourner vers une profondeur d'être et vers la source, l'univers, le divin, qui est, oui, de prendre en maturité par rapport à ça, et de toute évidence, plus vous observerez sans attache, et plus vous déploierez vos ailes. Et avec une paix intérieure absolument incroyable, hein, en plus. Hein. L'aide qui peut vous être apportée. Je vais recommencer parce que j'étais pas... En fait, je vais garder les deux que j'avais, mais ça me... Voilà. Alors, les deux qui étaient tombés, c'était la réparation et le moment présent. La réparation dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ok. Et la carte que j'ai pas encore retournée. Ouh, je suis pas souvent tombée sur celle-là. Et qui va totalement avec ce que je viens de dire, c'est la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur ou guérisseuse intérieure. Dans le sens, entre autres, de cette observation libre d'attachement, de déployer vos ailes et d'être juste qui vous êtes. Alors là, c'est vraiment au niveau de la spiritualité, mais c'est le moment de transformer, de vous transformer, de transmuter, de récupérer une énergie qui va vous permettre de vous déployer, de déployer vos ailes, d'aller vers une quiétude, une paix, en plus d'être totalement guidé et aiguillé. Hein. Il y a autre chose, j'ai l'impression, qui m'appelle. Oui. Il y a un message, mais j'ai pas le...
je vois pas le jeu. L'oracle. Alors, quel est le dernier message pour les poissons? Non, ça. Pour le mois de septembre. La grâce divine, la loi de l'efficacité. C'est un truc de ouf quand même. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? 32. Cette carte nous encourage à travailler plus intelligemment plutôt que toujours davantage. C'est comme laisser une vague vous transporter jusqu'au rivage plutôt que de couvrir toute la distance à la nage par le biais de vos seuls efforts. C'est l'intelligence de la loi de l'efficacité et de la grâce divine en action. Pour profiter de l'univers de cette manière, vous devez apprendre à écouter, d'où la contemplation. Cela signifie être à tout moment à l'écoute de ce qui vous paraît bien. Bon, on n'est pas dans le bien ou le mal. Hein. Cela signifie être à tout moment à l'écoute. Parfois, vous aurez envie d'aller de l'avant, mais votre intuition vous conseillera de ne rien en faire. Vous voyez, c'était clair et pourtant il y avait ce mur qui bloquait, qui empêchait d'avancer. Parfois, vous voudrez éviter d'affronter un problème et pourtant vous saurez au fond de vous-même que c'est le moment de faire un pas en avant et de briller avec audace malgré la peur que vous ressentez. Vous saurez, vous le verrez. Enfin, vous le verrez d'une façon ou d'une autre, ça sera clair en tout cas. Et plus vous serez dans cette observation sans attachement et plus l'intégration et cette maturité et cet envol sera là. Hein. Le flot naturel de l'univers avec ses cycles et son timing nous garantit qu'il soutient tous les rêves que l'on peut oser rêver. Apprendre à entendre, sentir, ressentir les courants de vie et travailler avec eux plutôt que contre eux. C'est une question de bon sens. La loi de l'efficacité est parfois également connue comme le chemin de moindre résistance. Libre d'attachement, quoi. Nous devons trouver la force qui vient du lâcher-prise et de la confiance dans le fait que l'univers sait ce qu'il fait. Il faut une vraie maturité spirituelle pour céder à une sagesse plus grande que votre propre compréhension immédiate. Et on était sur la maturité spirituelle. Vous surfez alors sur la vague plutôt que de nager à contre-courant. Ayez confiance. Tout arrivera le moment venu. Donc vous pouvez faire comme une prière qui dit: je fais appel à la grâce bienveillante et à l'intelligence maîtresse de l'univers, de Dieu, du divin, à travers la loi de l'efficacité et le chemin de moindre résistance. S'il vous plaît, bénissez et guidez-moi maintenant et de toutes les manières possibles. Attention à votre demande quand même, afin que j'atteigne un maximum
de réussite dans ce que vous souhaitez, d'accord? Mais c'est l'âme qui parle et c'est pas le mental, la personne, hein, c'est ce qui est vraiment en corrélation avec cette maturité spirituelle-là, on est bien d'accord? Euh, voilà, de joie et d'accomplissement inspiré par le divin. Hein. Faut faire attention, hein, c'est inspiré par le divin. Que mes efforts soient empreints de sagesse et de détachement. Encore une fois, on y est dessus, hein. Qu'ils soient puissants et efficaces. Que tous les êtres soient assistés par la grâce divine pour qu'ils découvrent le chemin de la grâce et de l'efficacité divine. Par ma propre volonté, l'amour inconditionnel et la grâce divine, qu'il en soit ainsi. Ça, c'est la prière qui est ici. Ensuite, pour terminer, je vais faire un petit jeu que j'ai fait pour les autres signes pour travailler, entre guillemets, votre intuition et que vous puissiez être autonome par rapport à ce que vous pouvez ressentir, à faire vos propres tirages si vous le souhaitez comme ça, etc. Donc, je vais prendre ce jeu-là, je vais mettre 3 cartes et vous allez devoir choisir. Donc, je vais faire 1, 2 et 3. Vous allez respirer tranquillement, vous centrer. Si vous avez une question ou quelque chose comme ça, une question, une interrogation, un éclaircissement, hop, ah, ça m'en demande une autre, sûrement parce que ça l'a été retourné. Voilà, hop. Alors, on va prendre celle-ci. Non, on va prendre les 4 alors pour vous. Ok. 1, 2, 3 et 4. On est parti? Allez, pour la première, c'est celle-là. Donc, vous voyez, avec la carte que vous avez choisie, comment elle vibre en vous, ce qu'elle vient résonner. Est-ce que c'est un mouvement, un personnage, un animal, une couleur par lequel vous êtes attiré et en quoi, comment ça vous parle? Voilà. Et donc ça, c'était la première. Maintenant, la deuxième. Et vous pouvez le noter sur un papier, votre journal intime, sur un commentaire, c'est bien parce que si vous êtes plusieurs, ben, il peut y avoir un échange et vous pouvez voir que pour une même carte, il peut y avoir plusieurs interprétations et pour autant qu'ils sont justes, d'accord? La deuxième et maintenant la troisième. Et et à la fin du mois, y revenir pour avoir en fait un retour et voir ben, tout simplement comment interpréter, comment par rapport à votre interprétation, ben, qu'est-ce qu'il en est ressorti en fait. Hein. Donc ça, c'était la troisième et la quatrième. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle rentrée à tous, à toutes. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut les amis, bye bye.